Je m'appelle le docteur Arthur Hartmann. J'ai 63 ans. J'ai passé toute ma carrière en médecine d'urgence. J'ai vu des choses aux urgences qui m'empêchent encore de dormir la nuit. Mais il y a une urgence spécifique qui me brise le cœur plus que toute autre, parce qu'elle est presque toujours complètement évitable. Et j'ai passé des années sans savoir comment enseigner correctement à mes patients plus âgés comment y survivre. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe. Imaginez que vous êtes seul dans votre cuisine. La maison est complètement silencieuse. Vous prenez une bouchée normale de votre dîner, rien d'inhabituel. Mais soudain, la nourriture s'arrête à mi-chemin dans votre gorge. Vous essayez de tousser. L'air ne circule pas du tout. Vous essayez encore. Toujours rien. Votre poitrine se serre. Vos mains attrapent instinctivement votre cou, et la terrifiante réalisation vous frappe de plein fouet. Aucun son ne sort. Vous regardez autour de vous dans la pièce. Il n'y a personne pour vous aider. Votre téléphone est posé tout au bout du comptoir. Vos poumons essaient désespérément d'aspirer de l'air, mais les voies respiratoires sont complètement obstruées. En quelques secondes, votre corps commence à paniquer. Votre cœur s'emballe. Votre vision commence à se rétrécir. Chaque seconde semble plus longue que la précédente. J'ai besoin que vous sachiez que cela n'est pas rare. Rien qu'aux États-Unis, plus de 50 000 personnes meurent d'étouffement chaque année. J'en ai moi-même déclaré trop de morts. Une proportion massive de ces décès concerne des adultes de plus de 60 ans qui étaient complètement seuls au moment exact où cela s'est produit. Il n'y avait aucun témoin. Il n'y avait aucune aide. C'était juste une urgence silencieuse et terrifiante se déroulant dans une cuisine ou un salon ordinaire. Voyez-vous, après 60 ans, l'étouffement devient beaucoup plus dangereux pour des raisons auxquelles la plupart des gens ne pensent jamais. Vos muscles de déglutition s'affaiblissent physiquement. Votre salive devient plus fluide. Certains médicaments quotidiens assèchent sévèrement votre gorge. La plupart de mes patients croyaient qu'il était impossible de survivre à un étouffement s'ils étaient seuls. Ils imaginaient que la manœuvre de Heimlich nécessitait qu'une autre personne forte se tienne derrière eux. Mais je vous dis aujourd'hui que cette croyance n'est pas tout à fait vraie. J'ai appris qu'il existe des techniques spécifiques qui peuvent créer exactement la même pression en utilisant votre propre corps. Des actions simples peuvent forcer l'air vers le haut et expulser l'obstruction. Dans cette vidéo, je vais révéler 7 techniques de sauvetage que chaque seigneur devrait connaître pour survivre à un étouffement seul. Je les ai classées de la moins puissante à la plus puissante. Et le numéro 3 est une méthode dont beaucoup de gens n'entendent jamais parler jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Elle peut créer assez de pression pour dégager vos voies respiratoires, même quand il n'y a personne d'autre dans la maison. J'ai placé des notes d'orientation pratique dans la description si vous souhaitez les consulter plus tard. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question rapide. Regardez-vous cette vidéo seul en ce moment? Et quel âge avez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis moi-même et je réponds quand je le peux. Maintenant, commençons par le conseil numéro 7. C'est la première action qui peut vous faire gagner des secondes précieuses lorsque vos voies respiratoires se ferment soudainement. Numéro 7. Arrêtez de bouger et forcez-vous à rester complètement calme. Je sais que cela peut sembler totalement contre-intuitif. Votre corps réclame littéralement de l'oxygène. Mais la toute première chose que vous devez faire dès l'instant où vous réalisez que de la nourriture est coincée dans vos voies respiratoires est de tout arrêter. Vous devez combattre l'envie irrésistible de paniquer. C'est votre première étape, et honnêtement, elle est non négociable. J'ai lu une étude détaillée de chercheurs du Centre médical de l'Université du Michigan. Ils ont examiné des incidents d'étouffement d'urgence. Ils ont découvert que les patients qui paniquaient et commençaient à s'agiter ou à courir frénétiquement dans leur maison causaient en fait l'enfoncement de l'obstruction alimentaire beaucoup plus profondément dans les voies respiratoires, dans près de 30% des cas. Lorsque votre cerveau sent que l'apport en oxygène est coupé, il inonde immédiatement tout votre système de quantités massives d'adrénaline et de cortisol. Cela déclenche une puissante réaction de lutte ou de fuite. Cette réaction fait que chaque muscle de votre corps se tend violemment. Et cela inclut les muscles critiques entourant votre gorge. C'est exactement le contraire de ce dont vous avez besoin en ce moment. La panique vous fait aussi halter vers l'intérieur de manière brusque et involontaire. Cette inspiration soudaine et désespérée peut en fait aspirer l'objet alimentaire plus loin dans votre trachée. Cela transforme ce qui aurait pu être une obstruction partielle
en une obstruction complète et bien plus dangereuse. Ce que vous voulez faire à la place, dans ces premières secondes critiques, c'est arrêter entièrement de bouger. Reconnaissez clairement ce qui vous arrive. Dites-vous mentalement avec une conviction absolue que vous savez exactement quoi faire ensuite. Les spécialistes de la médecine d'urgence de l'université de Stanford recommandent spécifiquement de développer ce qu'ils appellent une phrase d'ancrage mental. C'est quelque chose de court et de puissant comme « je connais les étapes » ou « je me suis entraîné pour ça ». Vous vous exercez à vous le dire à l'avance pour que cela devienne complètement automatique sous un stress extrême. Pensez-y exactement comme à la mémoire musculaire que les pilotes de ligne développent pour les urgences. Les pilotes n'aiment pas penser aux pannes de moteur. Mais ils répètent leur réponse d'urgence tellement de fois que les actions correctes l'emportent complètement sur leur panique lorsque la situation réelle se présente. Le même principe psychologique s'applique à vous, ici même dans votre cuisine. Si vous vivez seul, pratiquez cet exercice de réinitialisation mentale juste une fois par semaine, en étant assis calmement à votre table à manger, peut créer le chemin neuronal dans votre cerveau. Il s'activera instantanément lors d'une véritable urgence d'étouffement. Plus vous vous forcez à rester calme, plus votre corps conserve l'oxygène de l'air encore emprisonné dans vos poumons. Cette conservation vous fait gagner des secondes supplémentaires précieuses pour exécuter les techniques physiques qui suivent sur cette liste. Rester calme est votre fondation. Mais maintenant, vous devez envoyer un signal rapidement. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Ce qui suit pourrait tout changer pour votre santé. Numéro 6. Prenez votre téléphone et composez les services d'urgence immédiatement. Dès l'instant où vous avez pris cette respiration mentale pour vous stabiliser, votre action suivante immédiate est de prendre votre téléphone et de composer le 911 ou votre numéro d'urgence local. Vous devez faire cela même si vous ne pouvez presque certainement pas prononcer un seul mot en ce moment. La plupart des gens sautent entièrement cette étape. Ils supposent qu'appeler à l'aide signifie avoir une conversation claire au téléphone. Mais ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit. Comprendre cette différence pourrait littéralement vous sauver la vie. Si vous avez un smartphone à portée de main, composez votre numéro d'urgence et laissez simplement la ligne complètement ouverte. Ne raccrochez pas. Les répartiteurs professionnels sont spécifiquement formés pour envoyer des secours lorsqu'ils entendent des sons de détresse. Ils écoutent les bruits d'étouffement, de haut le cœur, de lutte, ou même le silence total d'une ligne entrante ouverte. Les centres de répartition d'urgence modernes à travers le pays utilisent désormais des systèmes de suivi GPS améliorés. Ils peuvent localiser votre position exacte à partir du signal de votre téléphone portable avec une précision remarquable. Ainsi, même si vous ne pouvez pas prononcer une seule syllabe de votre adresse, les ambulanciers peuvent toujours être dirigés directement vers votre porte d'entrée. Si vous portez un médaillon d'alerte médicale ou un bracelet, et franchement, chaque senior vivant seul devrait absolument avoir l'un de ces appareils, appuyez immédiatement sur ce bouton d'urgence. Cela prend exactement 1 seconde. Cela vous connecte instantanément à un centre de surveillance professionnel qui enverra des ambulanciers à votre adresse enregistrée sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. L'American Heart Association a publiquement recommandé aux seniors qui vivent seuls de garder leur téléphone physiquement accessible pendant chaque repas. Je dis cela à mes patients tous les jours. Ne le laissez pas à l'autre bout de la cuisine en train de charger sur le comptoir. Ne le laissez pas dans la chambre sur la table de chevet. Gardez-le juste là, à côté de votre assiette, chaque fois que vous mangez. Des chercheurs à Boston ont mené une analyse des cas de décès par étouffement chez les patients âgés. Ils ont découvert quelque chose de tragique. Dans l'immense majorité des décès chez les seniors vivant seuls, un téléphone en état de marche était présent quelque part dans la maison. Il n'était tout simplement pas à portée de main de l'endroit où la personne mangeait lorsque l'étouffement a commencé. Vous devez aussi savoir que frapper fort et de manière rythmée sur un mur mitoyen ou sur le sol fonctionne étonnamment bien si vous vivez dans un immeuble d'appartement. Les voisins iront absolument enquêter sur des bruits de martèlement persistants et inhabituels. Le point essentiel à comprendre ici est qu'appeler à l'aide et se sauver physiquement ne sont pas des actions mutuellement exclusives. Vous devez faire les deux simultanément. Et vous pouvez faire les deux. Activer cet appel d'urgence signifie que des renforts professionnels foncent vers vous pendant que vous travaillez sur les étapes d'autosauvetage restantes. L'aide est maintenant en route.
Il est donc temps de placer votre corps immédiatement dans la bonne position de sauvetage. Numéro de 5. Tenez-vous droit et penchez tout le haut de votre corps vers l'avant. Une fois que vous avez réussi à déclencher une forme d'alerte externe, votre mouvement physique suivant doit être de vous lever si vous êtes assis. Ensuite, penchez tout le haut de votre corps vers l'avant, à un angle d'environ 45 degrés. Laissez votre tête pointée vers le sol. Ce positionnement spécifique n'est pas un conseil aléatoire trouvé sur Internet. Il est basé sur des principes fondamentaux de physique et des recherches détaillées sur l'anatomie des voies respiratoires. Je l'ai vu valider à plusieurs reprises. Lorsque vous restez assis bien droit sur votre chaise, ou pire, lorsque vous vous penchez en arrière contre le dossier de la chaise dans un moment de panique, la gravité travaille activement contre vous. Elle aide l'obstruction alimentaire à s'installer plus profondément et plus fermement dans votre conduit respiratoire. Mais dès l'instant où vous penchez votre torse vers l'avant et laissez tomber votre tête, la gravité change complètement de camp. Elle devient votre allié. Elle commence à tirer doucement l'objet coincé vers l'ouverture de votre bouche, au lieu de le laisser descendre plus loin dans votre trachée. Une étude clinique détaillée publiée dans la revue Ressuscitation a mesuré l'efficacité de différentes positions corporelles lors d'urgences d'étouffement. Ils ont découvert que maintenir une posture penchée vers l'avant augmentait le taux de réussite des tentatives de toux et des compressions abdominales ultérieures jusqu'à 25% par rapport aux patients restés assis bien droits. Les spécialistes des voies respiratoires de la Cleveland Clinic l'ont expliqué clairement. L'angle de votre trachée par rapport à l'attraction gravitationnelle change radicalement lorsque vous inclinez le haut de votre corps vers l'avant. Cela transforme essentiellement votre gorge d'un tube orienté vers le haut, qui piège les objets, en un tube orienté vers le bas, qui encourage les objets à glisser vers la sortie. Si vous ne pouvez absolument pas vous lever en raison de limitations de mobilité, de douleurs chroniques ou de problèmes d'équilibre, avancez-vous jusqu'au bord même de votre siège. Penchez-vous au niveau de la taille, aussi loin vers l'avant que vous le pouvez en toute sécurité. Laissez votre tête tomber bien en dessous du niveau de votre poitrine, tout en saisissant fermement le bord de la table pour plus de stabilité. Ce positionnement ouvre également de manière significative l'espace physique entre votre diaphragme et votre gorge. Cela donne à vos poumons substantiellement plus de place pour générer la puissante bouffée de pression d'air comprimé dont vous allez absolument avoir besoin pour les techniques plus vigoureuses qui suivent dans notre compte à rebours. Votre corps est maintenant parfaitement positionné. Il est temps d'utiliser vos poumons comme une arme. Numéro 4. Toussez aussi fort et aussi délibérément que vous le pouvez. Le mécanisme de défense naturel et intégré de votre corps contre l'obstruction des voies respiratoires est le réflexe de toux. Et si vous avez actuellement de l'air qui circule, même un tout petit peu dans votre gorge, ce qui signifie que vous pouvez produire ne serait-ce que le moindre sifflement ou un mince couinement, alors votre voie respiratoire n'est pas encore complètement scellée. Une toux délibérée et puissante est votre arme la plus immédiatement disponible et efficace contre ce blocage. Mais le mot absolument critique ici est « délibéré ». Vous ne vous contentez pas de tousser n'importe comment en espérant désespérément qu'il se passe quelque chose. Vous effectuez ce que les pneumologues appellent spécifiquement une toux diaphragmatique étagée. Vous inspirez la moindre petite quantité d'air partiel que vous pouvez gérer à travers cette étroite ouverture restante. Maintenez ce petit volume d'air pendant environ une demi-seconde pour laisser la pression monter juste derrière l'obstruction. Ensuite, expulsez-le vers l'extérieur avec la force explosive maximale absolue que vous pouvez générer du plus profond de votre muscle diaphragmatique et pas seulement de votre gorge supérieure. Des chercheurs du Centre médical de l'Université de Pittsburgh ont mesuré la vitesse de l'air produite lors de différentes techniques de toux. Leur conclusion était remarquable. Ils ont découvert qu'une toux diaphragmatique profonde correctement exécutée génère des vitesses de flux d'air approchant les 800 km/h au point exact où il rencontre l'obstruction. C'est véritablement et étonnamment assez puissant pour déloger la grande majorité des aliments courants qui causent l'étouffement chez les seniors. L'erreur critique que la plupart des gens commettent sous le stress intense du moment est de tousser faiblement et rapidement depuis le haut de la poitrine par petites saccades superficielles. Cela produit très peu de force physique réelle contre l'objet alimentaire coincé. Cela gaspille essentiellement votre réserve d'air restante pour presque aucun bénéfice. Au lieu de cela,
Vous devez penser à chaque tout individuel comme à un seul tir de canon, concentré et explosif. Plantez fermement vos pieds sur le sol si vous êtes debout. Contractez consciemment tous vos muscles abdominaux aussi fort que possible. Expulsez l'air de vos poumons avec toute la force que votre corps peut produire. Effectuez cette toux puissante par cycle discipliné de 3 toux consécutives à force maximale. Puis faites une pause d'1 seconde entière. Essayez d'inspirer la petite quantité d'air neuf que vous pouvez avant de répéter immédiatement un autre cycle. La position penchée vers l'avant de l'étape précédente rend chacun de ces puissants jets de toux nettement plus efficace. L'angle vers le bas signifie que la gravité aide activement l'air expulsé à pousser l'objet alimentaire vers le haut et vers l'extérieur, vers votre bouche. La toux est votre première arme physique. Mais maintenant, nous devons faire intervenir un meuble. Numéro 3. Enfoncez votre abdomen fermement contre le dossier d'une chaise de manière répétée. Si plusieurs cycles complets de toux vigoureuses et délibérées n'ont pas réussi à déloger l'obstruction de vos voies respiratoires, il est temps de passer immédiatement à l'étape supérieure. Vous devez utiliser un objet solide externe pour effectuer des compressions abdominales puissantes sur vous-même. Et l'outil le plus universellement disponible et efficace à cet effet est le dossier robuste de n'importe quelle chaise de cuisine ou de salle à manger standard. Vous en avez presque certainement une à quelques pas de l'endroit où vous mangez. Saisissez cette chaise. Positionnez le bord supérieur incurvé du dossier de la chaise pour qu'il presse fermement juste dans votre abdomen supérieur. Vous le voulez dans la zone molle située juste au-dessus de votre nombril et bien en dessous du bas de votre cage thoracique. Ensuite, saisissez fermement les 2 côtés de la chaise avec vos mains pour un contrôle maximal. Propulsez avec force tout le haut de votre corps vers l'avant et vers le bas contre ce bord dur avec une poussée sèche et agressive. Ce que vous faites réellement avec ce mouvement, c'est reproduire sur vous-même la célèbre manœuvre de poussée abdominale de Heimlich. Vous utilisez le bord du dossier de la chaise pour créer exactement la même pression ascendante rapide et puissante contre le dessous de votre diaphragme que celle que fournirait normalement le poing serré d'une autre personne si elle se tenait derrière vous pour effectuer la technique de sauvetage standard. La Croix-Rouge américaine enseigne officiellement et spécifiquement cette technique d'auto-sauvetage sur dossier de chaise comme leur principale méthode recommandée pour les personnes qui s'étouffent seules. Leurs vastes données de formation et de résultats montrent que cette méthode a un taux de réussite documenté directement comparable à la manœuvre de Heimlich standard à 2 personnes lorsqu'elle est effectuée avec un positionnement correct et une force adéquate. La force d'impact que vous générez doit être sèche et véritablement agressive. Ce n'est pas un mouvement de penchement doux. Ce doit être une poussée rapide, dure et violente vers l'avant. Ce devrait être presque comme si vous essayiez délibérément de plier tout votre corps en 2 sur ce dossier de chaise à chaque répétition. Vous devrez probablement effectuer cette poussée 5 ou 6 fois, ou même plus, en succession rapide. Et chaque poussée individuelle doit être une poussée distincte, séparée, dure et énergique. Ce ne doit jamais être un mouvement de balancement ou de friction lent. Une mise en garde médicale importante que je donne toujours à mes patients, provenant spécifiquement de spécialistes en orthopédie. Les seniors ayant un diagnostic d'ostéoporose doivent absolument pratiquer cette technique sans aucune hésitation. Un abdomen meurtri ou douloureux, ou même une côte fêlée, est infiniment et évidemment préférable à la suffocation et à la mort. La chaise est puissante, mais la technique suivante attaque le blocage d'une direction complètement différente. Numéro 2. Frappez votre dos avec force contre l'arête d'un mur ou un cadre de porte. La plupart des gens n'ont véritablement jamais entendu parler des claques dans le dos auto-administrées comme technique de sauvetage en cas d'étouffement. Mais les médecins urgentistes et les chercheurs en réanimation reconnaissent de plus en plus cette méthode spécifique comme un complément très efficace et important aux compressions abdominales que vous venez d'effectuer. Et vous pouvez absolument le faire complètement seul en utilisant n'importe quel angle de mur solide ou bord de cadre de porte robuste n'importe où dans votre maison. Positionnez votre corps de manière à ce que la zone supérieure de votre dos, spécifiquement l'espace situé directement entre vos 2 omoplates, soit proche d'un angle de mur ou du bord saillant d'un cadre de porte solide. Ensuite, projetez tout votre corps vers l'arrière de manière sèche et agressive, afin que l'arête dure vous frappe fermement dans cet espace entre les omoplates,
avec une force d'impact réelle et substantielle. Le Conseil européen de réanimation, qui est l'une des principales autorités mondiales sur les protocoles d'urgence vitale, recommande d'ailleurs officiellement les claques dans le dos comme traitement de première intention pour les urgences d'étouffement. Il les classe aux côtés et, dans certaines directives même avant, les compressions abdominales. Leurs recherches cliniques approfondies démontrent clairement pourquoi cela fonctionne. La force d'impact de percussion créée entre les omoplates génère un vecteur et un modèle d'onde de pression fondamentalement différents à l'intérieur de la cavité thoracique de ce que produisent les compressions abdominales. Tandis que vos compressions abdominales sur la chaise poussent l'air comprimé vers le haut depuis le dessous de l'obstruction dans une colonne verticale, les claques dans le dos créent une onde de choc rayonnante. Cette onde voyage directement à travers le tissu de la paroi thoracique. Elle peut littéralement faire vibrer et secouer l'objet alimentaire coincé pour le détacher des parois des voies respiratoires, où il aurait pu devenir fermement logé ou ventousé. Une étude clinique significative, publiée dans le British Medical Journal, a mesuré avec soin les résultats de différentes techniques de sauvetage. Ils ont découvert de manière définitive que le fait d'alterner systématiquement entre des séries de compressions abdominales et des séries de claques dans le dos augmentait le taux global de dégagement réussi de l'obstruction d'environ 30% par rapport à l'utilisation d'une seule technique seule. Pour effectuer cela le plus efficacement possible par vous-même, contre un mur ou un cadre de porte, vous voulez générer autant de force d'impact vers l'arrière que vous le pouvez. Avancez légèrement, en vous éloignant de l'arête du mur. Ensuite, propulsez votre corps vers l'arrière de manière explosive, en utilisant les muscles de vos jambes. Effectuez 5 impacts dorsaux secs et durs contre le mur. Puis retournez-vous immédiatement et passez à 5 compressions abdominales agressives contre le dossier de votre chaise. Continuez d'alterner. Cette combinaison alternée est incroyablement efficace. Mais notre conseil numéro 1 est le mouvement ultime qui sauve le plus de vies. Numéro 1. Laissez-vous tomber au sol et effectuez le Heimlich au sol sur vous-même. Maintenant, si vous avez essayé toutes les techniques ci-dessus et que l'obstruction alimentaire reste dangereusement logée dans vos voies respiratoires, cette technique finale est celle que vous devez utiliser. Les médecins urgentistes de l'American College of Emergency Physicians identifient désormais publiquement cela comme la compétence d'autosauvetage la plus critique que tout être humain vivant seul puisse apprendre et pratiquer. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle fonctionne efficacement même pour les seniors qui ont une force du haut du corps considérablement limitée ou une mobilité physique réduite. Voici exactement ce que vous devez faire. Laissez-vous tomber au sol immédiatement. Comprenez bien que cette étape n'est absolument pas optionnelle à ce stade de l'urgence. Positionnez vos 2 mains ensemble pour former un seul point combiné. Placez ce double point sur la surface dure du sol, directement sous votre abdomen supérieur, juste au-dessus de votre nombril. Commencez par une position à genoux avec vos poings coincés juste entre votre estomac et le sol. Ensuite, laissez tout votre torse tomber vers l'avant de manière énergique et agressive. Le plein impact du poids de votre corps qui tombe propulsera vos poings vers le haut et profondément dans votre zone abdominale supérieure, avec une force de compression énorme et concentrée. Il s'agit essentiellement d'une version au sol de la manœuvre de poussée abdominale de Heimlich sur soi-même. Et une raison cruciale pour laquelle elle est classée comme notre technique numéro 1 est qu'elle génère de manière spectaculaire et mesurable beaucoup plus de pression intra-abdominale que la technique debout sur le dossier de chaise. Vous utilisez tout le poids de votre corps qui tombe comme force motrice, plutôt que de compter uniquement sur la force musculaire de vos bras et de votre buste que vous pouvez générer en étant debout. Une étude historique évaluée par des pairs et publiée dans les Annals of Emergency Medicine a spécifiquement mesuré et comparé les niveaux de pression intra-abdominale générés par chaque technique d'autosauvetage en cas d'étouffement connu. Ils ont conclu de manière définitive que cette méthode de chute au sol produisait près de 2 fois la force de compression abdominale brute des poussées sur dossier de chaise debout. Cela la rend fiable et efficace, même pour les personnes âgées ayant une masse musculaire considérablement réduite et une force physique diminuée. La forme d'exécution correcte consiste à commencer sur les genoux avec vos poings combinés positionnés à plat sur le sol, directement sur la région de votre estomac supérieur. Ensuite, laissez tout le poids de votre torse tomber vers l'avant rapidement et vigoureusement,
pour que votre masse corporelle projette violemment vos poings dans votre abdomen lors de l'impact. Chaque chute individuelle doit être rapide et véritablement dure. Vous vous réinitialisez entre les répétitions en vous repoussant vers le haut pour revenir à la position de départ à genoux, puis en vous laissant tomber agressivement vers l'avant à nouveau immédiatement. Répétez ce mouvement de chute rapidement et continuellement. Effectuez plusieurs compressions en succession rapide crée un puissant effet de pompage cumulatif. Cela augmente la pression d'air derrière l'obstruction avec chaque impact de poussée successif. Les médecins urgentistes des grands centres de traumatologie rapportent systématiquement un fait frappant. Les patients qui avaient appris et pratiqué physiquement cette technique spécifique au sol à l'avance et qui l'avaient ensuite déployée lors de véritables épisodes d'étouffement réels ont démontré des taux de survie spectaculairement et significativement plus élevés que les patients qui n'avaient tenté que des méthodes debout pendant leurs urgences. Le sol sous vos pieds est toujours disponible partout où vous allez. Cette technique ne nécessite absolument aucun équipement ou appareil spécial. Elle ne nécessite aucune autre personne. La physique fondamentale de la gravité terrestre multiplie tout le poids de votre corps qui tombe en une force de compression abdominale concentrée. Cela en fait, sans aucun doute, la méthode la plus puissante et la plus fiable disponible pour vous sauver la vie lorsque vous vous étouffez complètement seul. Voilà vos 7 étapes d'action, classées dans l'ordre précis où vous devriez les exécuter. De la toute première seconde où vous réalisez que vous vous étouffez, jusqu'à la manœuvre d'autosauvetage la plus puissante et efficace connue dans la médecine d'urgence moderne. Arrêtez-vous et restez calme. Prenez votre téléphone et appelez à l'aide. Tenez-vous debout et penchez-vous en avant. Toussez avec tout ce que vous avez. Enfoncez-vous contre une chaise. Frappez-vous contre un mur. Laissez-vous tomber au sol et sauvez votre propre vie. La vérité est que l'apprentissage et la pratique de ces 7 étapes ne vous coûtent absolument rien d'autre que quelques minutes de votre temps. Mais ne pas les connaître lorsque ce moment terrifiant arrive pourrait vous coûter littéralement tout ce que vous avez. Pratiquez-les régulièrement. Mémorisez l'ordre jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Et s'il vous plaît, partagez cette information avec chaque personne qui vous tient à cœur. Cette connaissance ne peut aider personne si elle reste cachée et oubliée au fond de votre esprit. Les urgences d'étouffement arrivent vite et sans aucun avertissement. Mais vous avez maintenant un plan d'action complet. Et avoir ce plan est la différence exacte entre une panique impuissante et une survie confiante. Si cette vidéo pouvait vous sauver la vie ou celle de quelqu'un que vous aimez, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant pour ne jamais manquer une autre vidéo qui pourrait faire une réelle différence. Merci beaucoup d'avoir regardé. Souhaitez-vous que je vous explique comment pratiquer correctement et en toute sécurité cette technique de chute au sol, afin que vous soyez prêt si jamais vous en avez besoin?